Vishtaum Vishnupad Param Sapi Shakachaya Satra Satoshishima Jai Shri Bhaktinandan Swami Maharaj Ki Jai Nityera Pravishtaum Vishnupad Param Sapi Shakachaya Satra Satoshishima Shri Bhakti Paramatpadi Goswami Maharaj Ki Jai Nityera Pravishtaum Vishnupad Param Sapi Shakachaya Satra Satoshishima Shri Vaishande Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtaum Vishnupad Param Sapi Shakachaya Satra Satoshishima Shila Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtaum Vishnupad Param Sapi Shakachaya Satra Satoshishima Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai Jai Shri Brahma Madhva Guja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc hier c'était Gourpournim, mais j'ai pas pu parler de Chaitanya Mahaprabhu comme je voulais parce qu'il y avait des gens qui venaient pour la première fois ou qui n'étaient pas qualifiés pour entendre parler de ces sujets-là. Donc voilà, Krishna est dans le cœur de ses dévots et on ne peut pas forcément s'exprimer si les gens n'ont pas la qualification. Pourquoi? Parce que parler à des gens de sentiments intimes, de choses intimes, le désir de Krishna de goûter certains sentiments, c'est réservé à des gens qui sont déjà des dévots. Et leur permettre de... T'as pas de tilak dans son nez? Comment ça se fait? Oh, il faut mettre un tilak. Narayan Maharaj, il aimait pas voir les gens en tilak. Et parce que le tilak, c'est très bon augure. Je vais expliquer que si quelqu'un il voit un Vaishnava avec un tilak, il peut être libéré, retourner avec Kunda. Vous vous rendez compte? La puissance du tilak. Et donc, il existe dans la demeure suprême qu'on appelle Golok Vrindavan, le ciel spirituel Paravium. Il y a des millions, d'un nombre illimité de demeures du Seigneur suprême. Et parmi toutes ces demeures qui sont énormes, chaque planète, c'est expliqué, c'est plus grand qu'un univers matériel, c'est énorme. Et cette demeure-là, Golok Vrindavan, elle est tellement grande que même les autres paraissent petites. Donc c'est quelque chose qui est incommensurable. C'est expliqué qu'elle est semblable comme une fleur de lotus. Et cette planète est divisée en différents endroits, comme Gokul, Mathura, Vrindavan, Navadvip, même Jagannath Puri. Apparemment Sanatana Goswami révèle ça. Je l'ai pas lu encore, mais Yeshua Dulal m'a fait part de ça. Alors il n'explique pas tout, il dit simplement que Jagannath Puri est éternellement situé à Golok Vrindavan aussi. Et donc les échanges, Rupa Goswami, comme j'expliquais hier, il explique que dans le Seigneur suprême, il y a la douceur et l'opulence, Madhurya et Ishvara. Et plus le Seigneur est complet, ça veut dire plus c'est la forme originale du Seigneur qui comprend tous ses aspects, et plus cette forme est dans la douceur. C'est pour ça que Krishna, en tant que divinité suprême, parce que dans son monde à lui, à Gokul, les gens ne sont pas conscients qu'il est Dieu, on peut comprendre que rien que par cet indice, que Krishna est Adi Purusha, qu'il est la personne originelle. Ce que dit Brahma Ishvara Paramakrishna Satchitananda Adi Adi Govinda. Et donc la particularité de Krishna, Bhaktivinoda Thakur, il dit Krishna Atmarama, il est complètement satisfait en lui-même parce que tout vient de lui, mais il est à la fois Paramananda. Paramananda, ça veut dire qu'il aime trouver ce bonheur par le support de ses dévots.
Et c'est pour ça que la création existe. Sans ça, finalement, il n'y aurait pas de création. Pourquoi vous croyez que vous existez? Pourquoi on croit qu'on existe? On existe simplement pour le bonheur de Dieu. Si la mariage dit, l'absolu, c'est tout est fait par lui et pour lui. Donc plus on vivra pour lui, plus on sera heureux. Moins on vivra pour lui et plus on souffrira. Aujourd'hui, notre souffrance, c'est parce que on n'a pas de dédication. On n'est pas abandonné. C'est pour ça qu'on souffre. Krishna dit, Krishna dit, je suis ni impartial ni partial. Simplement, je me donne à celui qui m'aime. Je l'aime de la même manière. Celui qui fait mon bhajan, je fais son bhajan de la même manière. C'est un point très important de notre philosophie. Et c'est pour ça que différents dévots ont différentes relations avec Dieu et compréhension de Dieu. Il y en a qui souffrent et il y en a qui sont en extase. Mais aujourd'hui, je dis à une personne, pourquoi tu souffres? C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'abandon. Et souvent, ces gens-là, ils vont vous dire, mais j'arrive pas à m'abandonner. J'essaie. En fait, c'est pas vrai. Parce que quand on veut vraiment s'abandonner, alors Krishna nous aide. On va vers un abandon qui est comme un essai. Ça veut dire on veut bien essayer de s'abandonner. Mais si ça marche pas, en cas où, je retourne à mon compte en banque. L'abandon, ça veut dire tout laisser. Plus d'appartement, plus de rien dans ce monde. Et là, tu reçois. Mais si tu vas pour t'abandonner, mais qu'il faut des richesses en cas où, que ça marche pas comme on veut, c'est pas l'abandon. Krishna, il réciproque pas de cette manière-là. En fait, l'abandon, ça veut dire vraiment tout abandonner. Comme quelqu'un qui ne reviendra jamais en arrière. Mais si dans ton cœur, il y a quelque chose qui existe dans ce monde, c'est pas l'abandon. Tu veux Dieu pour ton environnement, pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants. Ça, c'est pas l'abandon. Vous comprenez? C'est qu'en fait, tu veux le Seigneur suprême pour être heureux dans cette vie. Mais l'abandon, ça veut dire que toute conception s'en va. Toute illusion s'en va. On n'est ni une femme, ni un homme. On n'est ni un chef de famille, ni un renonçant. On abandonne tout. On veut comprendre notre relation éternelle avec Krishna. On veut lui appartenir. On veut exister pour son plaisir exclusif, pour le plaisir de Radha et Krishna. Ça, c'est le monde de la douceur. Ça veut dire que on se donne. On n'existe plus pour nous, mais pour eux. À moins que cette conception ne rentre dans notre cœur, on peut faire aucun avancement spirituel. On pourra avancer jusqu'à un certain point religieusement, mais la vision du monde transcendantal ne nous sera pas donnée. Ni du maître spirituel. On sera juste un bhakta extérieur, qu'on appelle Kanishta Bhakta. Cette dimension de l'abandon, elle commence à être perceptible quand quelqu'un commence à atteindre les premiers niveaux, Nishta, Ruchi, Ashakti. Et elle commence à être pleinement vécue à Bhav, Bhakti, et l'atteindre Prema, bien sûr. Or, dans ce monde-là, c'est expliqué que Krishna est simplement comme une poupée dans les mains de ses dévots. Shri Narayana Maharaj explique une chose extraordinaire. Il dit, dans ce monde, personne veut être contrôlé. On a tous eu l'expérience d'un père et une mère. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Je peux faire ceci. T'es sûr que ça va être bien. Hein, quand il y a des parents très contrôleurs comme ça, à un moment, les enfants, ils ont envie de quitter le nid. Hein. C'est très difficile d'être contrôlé dans ce monde. Parce que ça fait souffrir. Or, dans le monde spirituel, Shri Narayana Maharaj explique que être contrôlé, c'est tellement merveilleux que Krishna est complètement contrôlé. Imaginez-vous.
le Seigneur suprême, celui qui a une beauté illimitée, une douceur illimitée, il devient complètement subjugué par l'amour de ses dévots, par l'abandon que l'amour de ses dévots ont. Ses dévots sont tellement abandonnés à lui, ils vivent tellement pour lui, que lui, il vit pour eux. Et le Seigneur, c'est d'expliquer Krishna, il est tellement beau, il est tellement doux, que ses dévots, ils sont comme des abeilles. Vous savez, des abeilles, ils viennent butiner le nectar. On peut pas comprendre ça dans l'univers matériel. Moi, par exemple, j'irais pas, qu'est-ce que je vais butiner le nectar, par exemple, de Soudain? Il n'y a pas de beauté. Je peux pas être attiré par ça, c'est pas possible. Parce qu'il peut pas me fasciner. Je vais pas, comment dire, tout abandonner. Par exemple, pour Soudain. Ou une entité dans ce monde. Parce qu'il n'a pas les qualités pour que je puisse m'abandonner. Il a des défauts. Et en même temps, ses qualités sont petites. Elles sont pas illimitées. Il n'a pas une beauté absolue, il n'a pas une connaissance absolue, il n'a pas un renoncement absolu, il n'a pas une renommée absolue, donc c'est pas possible. Il peut pas me fasciner. La preuve, c'est que même s'il est là, si quelqu'un d'autre rentrait d'une beauté incroyable, plus beau que lui, je serais obligé d'être attiré. Parce que ce qu'il dégage de Soudain, si quelque chose de supérieur vient, mon mental est obligé d'être absorbé. C'est la nature de ce monde. Vous comprenez? Il peut pas occuper mon esprit, totalement. Parce qu'il y contient pas tout. Donc mon esprit est obligé d'être attiré par d'autres choses. Celui qui dit pas ça, c'est un menteur, c'est un tricheur, on croit pas. Pas possible. Impossible. Mais Krishna, lui, il est illimité. Et le pire, c'est qu'il est tellement renoncé, Krishna, qu'il pense que ses qualités viennent de l'amour de ses dévots. Rendez-vous. Et automatiquement, ces dévots, puisqu'ils sont comme des abeilles, et surtout Srimati Radharani, parce que Srimati Radharani, elle a le pouvoir de boire la douceur et la beauté de Krishna. Et Krishna voit ça. Parce que Krishna, il n'a pas ce pouvoir de boire sa beauté et sa douceur. Et c'est expliqué que Radharani, elle est comme le miroir de Krishna. Parce que quand Krishna, il voit l'extase dans laquelle Radharani est, quand Radharani le voit, et que sa beauté augmente, sa douceur augmente, c'est expliqué que Krishna, dans ce miroir-là, il augmente sa douceur et sa beauté. Mais dès que Krishna augmente, Radharani augmente. Dès que Krishna augmente, Radharani augmente. Dès que Krishna augmente, Radharani augmente. C'est sans fin. C'est expliqué, c'est illimité et sans fin dans le temps. Donc, quand Krishna voit ça, c'est pour ça qu'il est subjugué par elle. C'est pour ça que on dit que c'est pas Krishna, le roi de Vraj, c'est Radharani. Parce que Radharani, elle a une telle influence sur Krishna. Elle domine tellement Krishna que Krishna pleure. C'est expliqué. Krishna pleure. Quand il peut pas avoir le darshan de Radharani, Krishna semble mourir. Krishna pleure. Krishna mendie. Et c'est expliqué, Radharani, dans ces échanges-là, parfois, elle semble rejeter Krishna pour augmenter son amour. Et donc, Krishna, quand il perçoit cette personnalité de Radharani, alors il se surprend à vouloir sa position. Quand Krishna il voit sa propre beauté, parce que c'est expliqué à Vraj, il y a des piliers de cristal entourés de joyaux comme ça, et les habitants peuvent se voir dedans. Et quand Krishna voit cette beauté, alors il devient attiré par lui-même. Donc, quand Krishna voit Radharani, il veut prendre sa position. Il veut goûter sa beauté.
et il veut comprendre les sentiments de Radharani. C'est les 3 désirs que Krishna il a en secret. Prendre la position de Radharani. Jai Shishinita Vijvamba, Jai Shinandaya Shilagopal Joshimju ki Jai. Prendre la position de Radharani, goûter sa beauté et sa douceur, et expérimenter les sentiments d'extase de Shrimati Radharani. Et c'est avec cette idée-là que Chaitanya Mahaprabhu, il prend la forme de Gaurasundara. Il vient dans ce monde. C'est une des explications qui est donnée. Pour goûter, expérimenter ces 3 choses. Ça, c'est la raison interne. Et Sridhar Maharaj explique une chose. Cette forme-là, pourquoi elle est si merveilleuse? Parce que Radharani, c'est la miséricorde. Radharani, elle veut engager tout le monde dans le service de Krishna. Elle n'a pas de justice, Radharani. Elle est juste intoxiquée par son sentiment. Et de faire plaisir à ses amis. Mais dans Krishna, il y a la justice. Sridhar Maharaj, il dit, dans Krishna, il y a la justice. Quand Krishna descend dans le monde, il n'y a que les gens qualifiés qui peuvent l'approcher. Les demi-dieux, les associés du Seigneur éternel et les sadhanasiddhas. Il n'y a que ces 3 sortes de personnes qui viennent. Et bien sûr, ceux qui viennent aussi, aussi pour jouer les démons, ceci, cela. Mais tout ça, c'est l'entourage de Krishna. Il y a la qualification, il y a la justice. Aucune personne qui n'est qualifiée ne peut être là. Mais, quand Krishna, il prend l'état d'âme de Shrimati Radharani, il devient dominé par sa complexion d'or en fusion. Et cette complexion, c'est la couleur de la miséricorde. La complexion Krishna, c'est comme la couleur de la justice. Et la complexion de Shrimati Radharani, c'est comme la complexion de la miséricorde. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya Vaishnavas. On n'est pas des fous. Nous, on veut la miséricorde, pas la justice, parce que la justice, on n'a aucune chance d'atteindre Krishna. Aucune. Il faut être un siddha. Aucune chance. C'est même pas la peine. Parce qu'il faudra des millions d'existences pour se détacher. Ce petit attachement que tu as à l'intérieur, pour quelqu'un dans ce monde, il faudra revenir. Il y en a même qui disent, pour voir le lever du soleil, il faudra revenir. Siddha, ça veut dire plus aucun attachement, 0 pour ce monde. 0. Plus d'identification à ce monde. 0. Ça, c'est la justice. Donc, si, par exemple, Krishna vient avec un récipient, il y a d'abord Prapadante, qui est réciproque, elle va réciproque avec quoi dans notre cœur? Est-ce qu'on voit Krishna? Est-ce que tu connais ton Siddha, par exemple? Rien que ça. Quelle est ta forme dans le monde spirituel? Quel est ton nom? Quel est ton service? Donc qu'est-ce qu'il va te donner? Quel est ton désir en ce moment? C'est quoi ta qualification en ce moment? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur en ce moment? C'est ce que Krishna va te donner. Les planètes édéniques? Tu veux le bonheur dans ce monde? Tu vas pleurer des larmes si Krishna te prend ton mari? Ou s'il te prend ta femme? C'est la vérité. C'est important de comprendre notre position. Donc avec Krishna, aucun espoir pour nous. Impossible. Impossible. Parce qu'on n'a pas de qualification. On n'a pas d'amour. Impossible. Donc, dans cet âge-là, le Seigneur, sachant également la condition des êtres, la déchéance des êtres, qui ont aucune qualification pour la bhakti. Aucune. Ils ont pas, dans cet âge, les gens n'ont pas envie de s'abandonner à Krishna.
Ils sont toujours fatigués. Ils ont toujours envie de dormir. Ils sont toujours persécutés par la colère, par la concupiscence, toujours agités, toujours en guerre. C'est pas possible. Krishna, c'est pas possible. C'est pour ça que Gokishore Babaji Maharaj, il dit, c'est pas la divinité Krishna. Radha et Krishna, dans cet âge, on n'obtient pas. Mais par contre, quand Krishna vient recouvert par les sentiments de Srimati Radharani, alors il y a la miséricorde. Or, quand le Seigneur vient sur terre, dans cette forme divine, dans son dame qu'on appelle Navadvip, il est d'une autre, il vient avec vraiment une démarche qui est complètement différente. Pourtant, c'est le même principe. Son dame se manifeste, sa demeure se manifeste, ses associés se manifestent, et il vient et il crée ses divertissements. Il manifeste ses divertissements. C'est la même chose que Krishna. Mais la différence, c'est qu'à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, il se cherche. Et quand il entre en contact de la personnalité de Srimati Radharani, de ses émotions, et qu'il goûte sa douceur, alors il pleure, il se cherche. Sridhar Maharaj, il dit, il devient intoxiqué, il se cherche. Et là, il devient comme aveuglé, il cherche de l'aide. Vous vous rendez compte, le Seigneur lui-même cherche de l'aide. Alors je sais que c'est élevé, je sais que c'est difficile à comprendre parce que dans notre situation, on a un faux ego et on pense qu'on est puissant. C'est très difficile de comprendre ça. Que Dieu vienne lui-même et qu'il se cherche et qu'il demande de l'aide. Il pleure. Qui pourra m'aider? Vous vous rendez compte? Il pleure. C'est d'expliquer qu'à un moment, il a planté un noyau de mangue et que ça donnait un manguier avec des fruits sans peau et sans noyau. C'était l'arbre de l'amour de Dieu. Et il s'est retrouvé dans cette circonstance où il y avait tellement de fruits de cet amour. En fait, c'est lui, cet arbre-là. Parce qu'il est comme un volcan. Il y a tellement d'amour qui sort. Et il y a cette image qui est donnée où le Seigneur ne sait même pas comment il pourra cueillir ses fruits. Et il demande de l'aide. Donc ça, c'est le deuxième aspect du Seigneur. C'est qu'il est compassionné pour les êtres. Ça veut dire que son premier désir, c'est d'obtenir cette position. Et le deuxième, c'est de distribuer. Il nous invite à distribuer. Il nous invite à goûter. Dans cet âge, le Seigneur, il veut que tous soient intoxiqués. Tous. Et cet âge, il est très propice, quoi. On a expliqué hier que Krishna, il venait tous les 4 milliards 800 millions 20 000 années. Dans un Dwapara Yuga spécial, celui qu'il y a eu juste avant. Et après, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, donner un sentiment qui est très rare. C'est Vraj Bhav. C'est les sentiments qui existent dans le monde de Vraj. C'est très rare. C'est expliqué que même les demi-dieux, ils prient pour renaître dans le mouvement de Sankirtan. Mais nous, en ce moment, on est là et on s'en fout. On n'a aucune conscience. Vous vous rendez compte? On développe aucun sentiment. Le Seigneur, s'expliquait, il a donné toute sa miséricorde pour qu'on soit inondé dans cet amour de Dieu, mais on s'en fout. On n'est que des bhaktas externes. On est juste intéressé par nous chamailler. On est influencé par le Kali Yuga. C'est pour ça que comprendre Chaitanya Mahaprabhu et comprendre sa miséricorde,
Et comprendre que Nityananda Prabhu, c'est lui qui nous amène à cette miséricorde à travers Guru. Et ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on cherche, de comprendre le but. Si on comprend pas ça, qu'est-ce qu'on fait là? Si le matin vous vous levez et que vous comprenez pas ça, si vous chantez et que vous comprenez pas ça, qu'est-ce que vous allez atteindre? Et si vous atteignez rien, vous pourrez pas progresser. Vous resterez toujours avec vos mêmes problèmes, enfermés chez vous, à vous prendre la tête. Il n'y aura aucun progrès qui sera fait. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre pourquoi le Seigneur vient. Il faut comprendre le médicament. Il faut absorber la posologie d'une manière authentique. C'est important. Parce que si vous êtes dans une voie mais que vous la comprenez pas, et qu'intérieurement vous êtes ailleurs, vous êtes dans votre propre voie, le fruit sera différent. Vous obtiendrez quelque chose, parce que ce qu'il y a de plus haut donne ce qu'il y a de plus bas. Mais qu'est-ce qui nous importe? Quel est notre but? Le but, c'est le fruit le plus haut. C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre la position de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que si on la comprend, naturellement, on va véritablement désirer sa miséricorde. Or, Sridhar Maharaj explique une chose qui est intéressante. Il dit que Krishna, lui, on a parlé tout à l'heure, il est réciproque avec notre qualification. La qualification, c'est comme un vase. C'est comme le cœur, le vase. Et en proportion qu'on a un sentiment avec lui, en proportion, il vient, Krishna. Donc aucune chance. Mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, est complètement différent. La seule chose qu'il veut, c'est notre désir. Et le fait qu'on reconnaisse qu'on soit inqualifié. Plus on développera de l'humilité, et plus ce pot sera rempli, même si on n'a pas la qualification. C'est pour ça que le Seigneur, il a demandé juste une chose, c'est le désir. C'est pour ça que si on écoute, et si on étudie sur Chaitanya Mahaprabhu, alors mystiquement le désir viendra. Par Radha et Krishna, on ne pourra pas obtenir. Mais par Chaitanya Mahaprabhu, par Nityananda Prabhu, par Advaita, par Shigadadhar, par Srivas Thakur et tous les Vaishnavas, tous les Gaudiya Vaishnavas, alors on peut facilement obtenir ce trésor. Et ce trésor, comment on l'obtient? Dans cet âge, en chantant. En comprenant la miséricorde de Mahaprabhu. En comprenant comment le Seigneur a transmis cet océan à travers le nom. C'est pour ça que le chant des saints noms est tellement important dans notre filiation spirituelle. Parce que lui-même, Chaitanya Mahaprabhu chantait. Radharani chante le Mahamantra de Krishna. Alors on voit, par exemple, ce divertissement où Radha et Krishna s'étaient rendus au rendez-vous sous un tamarinier. Et quand Radharani, elle a vu Krishna, elle n'a pas reconnu Krishna parce que Krishna, comme il était absorbé en séparation avec Radharani, il avait pris la forme de Radharani, sa complexion. Il chantait Radha, le nom de Radharani. Alors, si mes souvenirs sont bons, un nom de Ram, ça vaut 1000 noms de Vishnu. Et un nom de Krishna, ça vaut 100 noms de Ram. Et un nom de Radha, ça vaut 100 noms de Krishna. Et quand Krishna chantait le nom de Radharani, alors la personnalité de Radharani est apparue en lui. Le sentiment de goûter sa personnalité et d'être en séparation de Krishna apparu en lui, c'est le sentiment de Radharani, c'est trois choses. Et quand Radharani, elle a vu cette personnalité, elle l'a pas reconnu. Elle s'est dit, oh, quelqu'un est là à la place de mon amant. Et elle s'est dit, Krishna a dû aller ailleurs. Et puis quand elle a entendu ce murmure du nom de Radha, elle s'est dit, oh, mais pourquoi cette personne chante mon nom?
Parce qu'il y avait une véritable, comment dire, il émanait vraiment une radiance d'or dans cet endroit. Et quand elle a vu que c'était Krishna, elle s'est approchée de lui, mais il était tellement absorbé dans sa personnalité qu'elle n'a pas voulu, vraiment, c'était un moment, comment dire, si intense, quoi. Krishna pleurait, tout le monde pleurait. Elle s'est assise, donc sur son côté, et elle a attendu que Krishna redescende. Et là, quand Krishna est redescendu, elle a posé des questions sur cette forme-là, parce qu'elle a été attirée par cette forme de Gauranga. Et elle l'a dit, à Krishna l'a dit, mais je te connais, je sais que tout ce que tu fais, c'est pas juste temporaire. Quelle est cette forme? Je veux savoir. Radharani était attirée par cette forme de miséricorde. Et Krishna lui a dit oui. En fait, cette forme s'appelle Gauranga. Gauranga, c'est moi et toi réunis. Et là, elle l'a dit comme ça, elle a dit, mais ce nom est tellement beau. Gauranga, Gauranga. C'est expliqué que celui qui chante le nom Gauranga, l'amour de Dieu court après lui, pour entrer en lui. Mais nous, est-ce que cet amour rentre? On comprend rien de ce qu'on fait. On est comme des animaux. On comprend rien. C'est pour ça que on doit pleurer. Mahaprabhu. Et dire, oh, t'es venu me donner quelque chose de si élevé, mais je suis tellement inqualifié. Et donc elle a posé ces questions, mais comment tu prends cette forme? Et il lui a dit, je prends tes sentiments. Je rentre dans ton cœur et je prends tes sentiments. Simplement en chantant en fait ton nom, je prends ces sentiments. Et voilà. Si Chaitanya Mahaprabhu n'était pas venu, qu'est-ce qu'on connaîtrait de l'amour de Dieu? La peur de Dieu, on connaîtrait. Et aucun moyen d'être qualifié. Parce qu'on a toujours envie de dormir. Toujours. On a toujours faim, toujours envie de dormir. On a toujours envie de se quereller. Mais jamais envie d'amour. Parce que l'amour, on pense que c'est la concupiscence. On pense que c'est ce lien hors de Dieu. C'est ce lien entre deux personnes, on pense que c'est l'amour. Mais si c'était l'amour, pourquoi Krishna n'est pas là? Pourquoi ce monde merveilleux apparaît pas? Vous comprenez ça? Parce que ça devrait être absolu. Si deux personnes s'aimaient, alors pourquoi ça nous envoie encore plus loin de la réalité? On appelle ça kama, la concupiscence. Parce qu'en fait, on s'aime parce que on veut quelque chose pour nous. Vous comprenez? C'est pas pour Krishna, ça, c'est pour nous. Donc c'est pour ça que quand le Seigneur vient, il donne un moyen pour les êtres de se libérer. Il leur explique qu'est-ce que c'est l'amour. Par exemple, parfois, moi, on m'attaque sur Internet en me disant, mais l'amour, ça n'existe pas, c'est comme la haine. Oui, parce qu'on peut pas leur expliquer l'amour. C'est difficile. C'est tellement élevé, l'amour. L'amour, ça veut dire le cœur de Krishna. Le cœur de Radha. Si on n'est pas introduit sur cette plateforme de l'amour, si on n'est pas relié à des siddhas, à des grands Vaishnavas qui peuvent nous transférer leurs sentiments, on peut pas comprendre l'amour. Donc quand on parle d'amour, c'est normal. Ça paraît mais complètement utopique. Parce que c'est utopique. L'amour matériel, c'est utopique. Parce que l'amour matériel peut se transformer en bombe, en meurtre, en souffrance terrible. L'amour matériel détruit tout. Pourquoi on a des ennemis? Parce qu'on aime. Si je critique Soudam,
est-ce que Janavadevi va continuer à m'aimer? Ça, c'est l'amour matériel. Vous comprenez? C'est pas l'amour transcendantal. Parce que l'amour transcendantal, ça veut dire que je suis situé sur un monde qui est parfait, sur une plateforme qui est parfaite. Et mon intérêt, il n'est pas dans ce monde. Il est avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que tout est temporaire. Les gens y parlent d'amour, mais ils ne connaissent pas l'amour. C'est pour ça que c'est risible, hein, l'amour. L'amour de ce monde, c'est risible. Parce que ça n'a pas de substance. C'est basé sur le fait que c'est pour nous. Cet amour, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas de l'amour. L'amour, ça veut dire que j'ai pas d'indépendance, que j'existe pour ce monde de l'amour. Donc quand j'existe sur ce plan, alors je peux tout comprendre, je peux tout accepter, je peux tout dépasser, je peux tout tolérer. Et là, on peut parler d'amour. Parce que ça répare tout. Mais cet amour où on prend des parties pour le corps et des sentiments pour le corps. Le jour où je ferai une erreur, et c'est déjà arrivé, alors la relation, elle diminue. C'est pour ça que la relation avec les Vaishnavas ne peuvent pas être à ce niveau-là. Parce qu'à un moment, elle s'arrêtera. La relation avec les Vaishnavas, elle nous amène sur une plateforme où on peut comprendre cet amour, le vivre, l'échanger dans son cœur. C'est pour ça que la base du développement de l'amour de Dieu, en premier temps, c'est presque fini. Ouais, je sais. C'est pour ça que la base de cet amour, de ce développement de Dieu, elle commence par le développement de l'amour envers le Vaishnav, les Vaishnavas. Parce que si on aime un Vaishnav, le Vaishnav, il a un amour et des qualités qui sont plus élevées que les gens ordinaires. Donc plus cette relation va s'établir, et plus, en fait, dans cet échange-là, on va commencer à perdre graduellement l'attachement qu'on a pour les êtres de ce monde. Et plus l'attachement qu'on a pour les purs dévots va venir dans notre cœur, et plus ils vont nous faire comprendre, plus on va saisir comment relationner avec les êtres dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a le détachement et la compréhension qui viennent en même temps. C'est un peu comme une fleur qui ouvre et qui dégage le parfum, l'amour. Et à partir de là, on devient complètement déconnecté du faux amour, de cet intérêt personnel, et on est dans cet environnement où alors on agit pour le plaisir de Krishna et ses dévots. Et il y a un amour qui émerge qui est des millions de fois supérieur. C'est pour ça qu'on dit que l'attachement au Vaishnav donne le détachement. L'attachement au Vaishnav donne d'obtenir Krishna. Donne de voir le vrai amour, la vraie beauté, la vraie douceur. Et quand on perçoit ça, on ne peut plus revenir dans ce monde. On ne peut plus percevoir le monde comme il est, comme on le percevait, avec des yeux matériels, avec un mental matériel, avec une intelligence matérielle. Ce n'est plus possible. À partir de là, on voit tout avec les yeux de la douceur et de l'amour. Et au fur et à mesure qu'on progresse, au fur et à mesure, il nous est donné de voir la beauté dans toute chose, de voir Krishna dans toute chose. C'est pour ça, on ne pourra pas soigner la haine par autre chose que cet amour-là, mais pas l'amour matériel. Quand un Vaishnav il parle de l'amour, c'est pas l'amour de ce monde. C'est pour ça que quand quelqu'un parle de l'amour de ce monde, c'est utopique, parce que l'amour et la haine, c'est la même chose. Un jour je t'aime, un jour je te hais.
L'amour de ce monde, ça veut dire que c'est mon intérêt. J'aime une personne par intérêt. Ça peut pas détruire la haine. C'est pas possible. Parce que la haine naît quand on a perdu quelque chose. Et l'amour naît quand on a obtenu quelque chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de désintéressement, il n'y a pas de pureté là-dedans. Mais quand on comprend l'amour transcendantal, alors la haine peut disparaître. La preuve, c'est quand on entend un sadhu, notre haine disparaît. Et l'amour apparaît, en proportion qu'on s'associe avec eux. Vrai ou pas? C'est la preuve. Par contre, quand on parle d'amour matériel, ça fait pas cet effet-là. Quand vous allez voir vos sœurs, vos frères, et que vous parlez de leur couple et de leurs enfants, ça fait pas cet effet-là. Vrai ou pas? Ça fait que nous nous attachons plus dans ce monde, et quand on devient attaché, quelqu'un commence à s'attaquer à nos objets chéris, alors on développe de la haine. Mais quand on s'attache aux sadhus, qu'on écoute les sadhus, alors on se détache de ce monde. Et on a une compréhension différente des choses. Notre vision change, notre évolution, notre conscience se développe. C'est pour ça que l'association avec les saints, ça reste notre base. Chaitanya Mahaprabhu, lui-même, quand il s'est diverti dans ce monde, il a enseigné les êtres à travers ses dévots. Et il continue encore à enseigner les êtres à travers ses dévots. Il envoie ses dévots dans ce monde et inspire d'autres dévots dans le cœur pour que les gens puissent recevoir cet amour et aller dans un monde sans haine. C'est pour ça que la religion normale, elle peut pas aider les êtres vivants. La religion normale, elle est acceptée simplement pour atteindre le paradis. C'est des buts matériels. C'est pas l'amour. L'amour, c'est le désintéressement. Ça veut dire vivre pour lui. Tout abandonner pour lui. Rien à voir pour moi. Zéro. Vous comprenez? C'est pour ça que la religion donne la guerre. On ne pourra jamais sortir de la guerre avec la religion. Mais avec l'amour de Dieu, oui. C'est pour ça que un jour les gens accepteront le mouvement Mahaprabhu. Parce que il y a le vrai amour. Mais pour ça, il faut le comprendre nous aussi. Si on prend le mouvement de Mahaprabhu comme une religion, en pensant je suis ISKCON, je suis Gaudiya Math, tout sera gâché. C'est ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Mais ça peut pas rester comme ça. Parce qu'il y a des Vaishnavas, il y a des gens qui se qualifient. Et quand ils voient ça, ils ont de la peine. Ils se disent, ça peut pas rester comme ça. Donc ils sont obligés de nourrir les gens pour qu'ils sortent de toutes ces fausses conceptions. Qu'on ait ce corps, qu'on ait une institution. Il faut sortir de là. Parce que sans ça, on sera simplement sur un plan kanishta externe et religieux. Or, c'est pas ce que Mahaprabhu, il a donné. Mahaprabhu, il a amené au-delà de la religion. Parce que lui, il vit pas dans cette conception-là. C'est pas son monde. Le monde de Vraj, le monde de Navadvip, il n'est pas dans une conception intéressée. Il est dans une conception de Sharanagati, de l'abandon. Je me donne et tu te donnes à moi. C'est pour ça que les gens seront obligés d'accepter un jour cet amour. Sans ça, ça sera la guerre. Un jour, c'est les musulmans, un jour, ce sera les chrétiens, un jour, ce sera les juifs. Tant que on a une conception de croire qu'on est hindou, juif, musulman, etc., on se fera la guerre. C'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu, on se fera la guerre. C'est pour ça que, par exemple, la Bhagavad Gita, pourquoi on dit que c'est la base de toutes les écritures? Parce qu'elle nous permet de comprendre qu'on est au-delà de la religion. Savadaram Paritaja. Krishna a dit, on est au-delà. Tout ce que je t'ai dit, maintenant il faut que tu l'abandonnes. C'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Et Chaitanya est venu comme cette conclusion en tant qu'un bhakta pour nous faire voir le but de la Gita. Chaitanya Mahaprabhu est le but de la Bhagavad Gita. Il est la personnification de ce verset. Savadaram Paritaja.
et aussi du comment s'absorber. Il a montré exactement comment l'aimer, comment l'adorer, comment véritablement être parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer sur Mahaprabhu. Je fais une classe un peu différente parce que hier j'ai pas pu parler de Mahaprabhu. C'est dommage, j'étais arrivé en retard. Mais je veux pas parler plus. J'ai complètement...